Le journal des médias. Et puis hier, l'ancien directeur de l'information de TF1 s'est exprimé au sujet de Patrick Poivre d'Arvor. C'était durant la commission d'enquête sur les violences sexuelles dans le cinéma et l'audiovisuel. Robert Namias a admis que la direction de TF1 a forcément raté quelque chose concernant son ancien présentateur du JT de 20h, PPDA, qui est mis en examen pour viol. Le contexte n'était pas le même, a rappelé Robert Namias, qui a toutefois précisé, je le cite, « Nous n'imaginions pas un instant qu'il puisse y avoir de tels crimes commis à TF1 ». C'est une version qui a été contestée par plusieurs personnes, notamment par la députée Estelle Youssoufa, elle-même ancienne journaliste à LCI, chaîne du même groupe. Estelle Youssoufa a affirmé que le harcèlement de PPDA était connu de tous, était parfaitement connu. Rappelons que le journaliste a été mis en examen pour viol il y a un an. Au total, 70-80 femmes l'auraient accusé publiquement. Et puis, est-ce que YouTube peut être considéré comme une chaîne de télévision ? Médiamétrie a réagi aux propos tenus par la directrice générale de la plateforme. Oui, Justine Rist, qui claironnait en début de semaine, après les derniers résultats de la plateforme, que YouTube était devenue la première chaîne de télévision en France. Pourquoi ? Parce que d'après les dernières statistiques fournies par Médiamétrie, parmi les 15-49 ans, on trouverait désormais plus d'utilisateurs de YouTube que de téléspectateurs de la bonne vieille télévision. Mais selon la direction de Médiamétrie, faut tout de même bien différencier les deux entités. Julien Rosanvallon, directeur général adjoint de Médiamétrie. YouTube n'est pas une chaîne de télévision. YouTube est une plateforme vidéo importante, une plateforme qui permet la diffusion de vidéos. C'est différent d'une chaîne de télévision qui fabrique, édite et programme des contenus. Et ce, quel que soit le canal de diffusion. D'ailleurs, si un nombre croissant de personnes regardent YouTube sur une télévision, cela n'en fait pas pour autant une chaîne de télé. Et de son côté, Justine Rist a également nuancé ses propos en préférant maintenant privilégier le terme de plateforme vidéo. Bon, pour définir de manière plus précise les audiences et leurs modalités de comparaison, Yannick Cariou, le PDG de Médiamétrie, a annoncé la création d'un comité cross-média qui réunira tous les acteurs de la vidéo pour définir ses règles. Et les premiers résultats seront disponibles en début d'année 2025. Et oui, c'est ça le problème, c'est que ce ne sont pas les mêmes règles pour mesurer l'audience d'un côté et de l'autre. Donc voilà, il serait temps d'unir tout ça. Et puis en coulisses, Bruno Guillon prépare un nouveau jeu télé. Oui, il a enregistré un pilote, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire une émission test, cette semaine du jeu qu'il a créé, les 5 doigts de la main. 2 formats sont testés selon le journaliste Clément Garin qui a sorti l'info hier. Un format de 10 minutes et un format de 40 minutes. 10 minutes, parce que France 2 aimerait proposer ce jeu juste après le 20h d'Anne-Sophie Lapix. Il prendrait ainsi la place de Cyril Ferraud, qui occupe pour l'instant cette case avec une version raccourcie de 100% logique. Ça s'appellerait donc les 5 doigts de la main, une manche par jour, du lundi au vendredi, 5 jours, 5 manches, 5 doigts, le compte est bon. Affaire à suivre. Lundi le pouce, mardi l'index. Et le petit doigt. Le petit doigt, c'est le vendredi. C'est ça. Après Brigitte Macron, ne nous parlez pas de vos soirées comme ça. Après Brigitte Macron, c'est Gabriel Attal qui est apparu dans une série. Mercredi, on a pu voir l'ancien Premier ministre jouer son propre rôle dans la série de France Télévisions intitulée Skip. À l'époque du tournage, c'était en décembre dernier. Gabriel Attal était encore ministre de l'Éducation nationale. Il joue ici son propre rôle et il est question de harcèlement scolaire. Je connais des jeunes, beaucoup de jeunes, qui ont vécu ça au collège, qui ont été harcelés au collège. Je sais que c'est super dur. Je sais que c'est super dur de rentrer chez soi le soir avec la boule au ventre parce qu'on se dit que ça va continuer sur les réseaux sociaux. Je le sais tout ça. C'est l'enfer, ouais. On a envie de mourir. T'en as parlé à quelqu'un ? Il faut que t'en parles à quelqu'un. Il y a plein de gens à qui tu peux en parler. Bon, il joue son propre rôle, ce qui peut faciliter les choses, mais oui, bien reconnaissons sûr. quand même L'interprétation, il est plutôt à l'aise. La diffusion de cet épisode intervient alors que nous sommes en pleine semaine de mobilisation contre le harcèlement scolaire. Et puis une animatrice se mobilise, elle, au sujet de l'aide sociale à l'enfance. Il s'agit d'Ophélie Meunier qui a publié une lettre ouverte à destination notamment du Premier ministre. Oui, c'était dans le magazine Elle, l'animatrice de la Grande Semaine sur M6 a interpellé le gouvernement au sujet des conditions de placement des enfants par le biais de l'aide sociale à l'enfance. Ophélie Meunier prend pour exemple ces jeunes qui ont été accueillis récemment par des personnes sans agrément dans le Nord et qui ont subi des violences et des humiliations. Un sujet qui tient particulièrement à cœur d'Ophélie Meunier. Elle l'a déjà évoqué 2 fois sur M6 dans son magazine Zone Interdite. Il se trouve qu'après avoir fait notre première enquête dans Zone Interdite en 2020, j'ai eu une avalanche de témoignages qui est arrivée. Donc tout d'abord en 2020, ça a continué en 2022. J'imagine que ça va continuer avec cette lettre ouverte. Je pense qu'à un moment donné, clairement, la médiatisation doit aider à ce que les choses changent. Ophélie Meunier, jointe par Mathilde Vaux pour Culture Média. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.